matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 7h23, c'est l'heure du Jour sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 30 ans, le 13 mai 1993, un homme cagoulé et casqué déboule dans une classe maternelle de Neuilly-sur-Seine, tout près de Paris. Il est armé d'explosifs. La prise d'otage va durer jusqu'au 15 mai 93. Oui, la première personne à entrer en contact avec le preneur d'otage est le commissaire de police des Hauts-de-Seine. L'homme lui remet un document destiné au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Il réclame 100 millions de francs et une voiture pour s'enfuir. Le RAID, l'unité d'élite de la police, arrive aussi sur place. Le préfet a précisé que le preneur d'otage était très très calme à l'heure actuelle et que tout se passait aussi bien que possible. Les hommes du RAID encerclent toujours la salle de classe où se trouve donc le preneur d'otage, l'institutrice et la vingtaine d'enfants qui se trouvent avec lui. Peu à peu, sans contrepartie, le preneur d'otage se met à libérer quelques enfants. Cette maman retrouve alors son petit garçon de 4 ans. J'ai eu la trouille de ma vie. Vous lui avez demandé comment ça s'est passé? Non, il dit rien. Il n'est pas choqué. Je lui ai demandé. Il est content de Ça retrouver va, sa maman. Minou? Il parle pas. Non, c'est dur, c'est bizarre. Ouais. Au cours des négociations, le preneur d'otage, qui s'appelle Eric Schmitt, va libérer peu à peu la plupart des enfants jusqu'à n'en garder que 6. Et Nicolas Sarkozy va alors jouer un rôle lors de cette prise d'otage. Oui, il est le ministre du budget de l'époque et le maire de la ville de Neuilly. Nicolas Sarkozy se rend sur place pour négocier dans la classe avec le preneur d'otage qui se fait appeler HB pour Human Bomb, bombe humaine. La prise d'otage va durer 46 heures avant que le RAID n'intervienne. Tous les enfants sont sains et saufs. Nicolas Sarkozy est au micro d'Europe 1. Maintenant, il y a aussi le temps de la joie, de la détente. Et le ministre de l'Éducation nationale est venu pour embrasser l'institutrice parce qu'elle a été formidable, cette institutrice. Vous savez, c'est beau la France quand on voit des gens comme ça. L'institutrice Laurence Dreyfus a 30 ans. Elle a refusé d'être relâchée pour rester avec ses élèves pendant presque toute la prise d'otage. Récit du journaliste d'Europe 1 Stéphane Soumier. Elle a réussi à inventer des histoires pour expliquer aux enfants pourquoi un homme cagoulé reste avec eux, pourquoi ils ne peuvent pas sortir voir leurs parents. Grâce à elle, les enfants jouent, dorment et, nous dit un père de famille, ne se doute absolument pas de ce qui leur arrive. Cette institutrice quittera ensuite l'Éducation nationale pour devenir psychologue et elle racontera son expérience dans un livre. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, c'est Jean